Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors le DOH, est-ce que c'est finalement un canal que vous activez depuis très longtemps ou plus récemment? Alors, assez récemment, je dirais, on a beaucoup activé l'OOH, notamment lorsqu'on a dû lancer la marque TUI en France. Et post-Covid, on a eu des nouveaux enjeux, des nouveaux messages de marque et des nouvelles propositions publicitaires également. Et donc, c'est là qu'on a vraiment commencé à activer ce canal marketing. Quels étaient les enjeux? Alors, il y avait un fort enjeu de relancement du voyage post-Covid. On a fort heureusement un peu oublié le traumatisme qu'on a tous eu après les confinements, à reprendre l'avion, revoyager, etc. Mais il y a quelques années, c'était vraiment un sujet que de refaire venir les gens dans les agences de voyage et surtout de les refaire voyager. Donc, on a fait des grandes campagnes où on a activé plusieurs leviers, dont le DOH, avec un peu tous nos messages de marque et notamment des messages de réassurance. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est dans la rue? Est-ce qu'on est dans le centre commercial? Est-ce qu'on est en situation de mobilité? Alors le DOH permet tout ça. Il y a beaucoup aujourd'hui de formules, on peut même communiquer dans les stations-service. Nous, ce qu'on active, c'est principalement effectivement tous les panneaux en situation de mobilité. On sait que c'est là qu'est notre cœur de cible. Donc le toucher dans les situations de transport. Là, je crois du coup que vous avez à l'écran un exemple de campagne. Oui, c'est bien ça. C'est le même retour. En gare et métro, ça c'est un fil rouge qu'on a en début de chaque année, où on retrouve nos messages. Et là, c'est plutôt un objectif Drive to Store et Drive to Web. Alors justement, en quoi consistent aujourd'hui vos opérations spéciales? Alors oui, on active plutôt de la programmatique classique, comme on le voit actuellement à l'écran, plutôt sur le premier trimestre, qui pour nous est un gros temps fort de communication, en complément avec de la TV et de la radio d'ailleurs. Et on active l'OPS en fil rouge sur tout le premier semestre. Donc ce qu'on a pu faire récemment, c'est la salle des piliers de Saint-Lazare, où là vraiment l'opération spéciale nous permet de créer une expérience publicitaire plus waouh, avec voilà, de l'immersion, plus de messages, de la vidéo, des boucles de messages, etc., qui sont lancés. Donc ça, c'est durant 2 semaines. C'est des dispositifs qui sont évidemment plus puissants et plus impactants, qui invitent à la mémorisation visuelle et marketing. Alors finalement, il y a plusieurs objectifs. C'est donner envie, nourrir la désirabilité, la notoriété. C'est aussi montrer la diversité des expériences en fonction des marques, parce que le TUI, c'est quand même plusieurs marques. Club Lukea, le Club Marmara, Nouvelle Frontière, etc. Non ? Exactement, c'est un peu toute la complexité de nos prises de parole, c'est qu'on a beaucoup de produits, on a aussi bien du club de vacances que de l'hôtellerie classique, que des circuits, que des road trips, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de choses à expliquer. L'OH, avec ses systèmes d'écran et de vidéo, permet quand même de manière plus simple que du print de montrer un peu toute la diversité des expériences possibles avec TUI. Est-ce que vous souhaitiez peut-être montrer un ou d'autres exemples avant qu'on passe à la suite ? Alors, effectivement, très bon point. Là, on va activer, comme l'année dernière, tout un hall de Gare de Lyon. Donc là, c'est aussi de l'OPS. Il y a à peu près, de mémoire, 100 mètres carrés d'adhésivage possible dans ce hall et une douzaine d'écrans. Donc on crée vraiment tout l'univers TUI avec notre logo, la mer qui va bien et qu'on a plaisir à regarder, surtout quand on est dans le métro. Et pareil, ces écrans qui permettent de diffuser que ce soit à la fois des offres prix purement informatives, mais aussi des belles images destination. Et ça, on sait que c'est quand même assez efficace. C'est quoi les marqueurs de ce type de campagne ? Ce qu'on retrouve toujours de notre... on a en tout cas la volonté de créer des univers et de créer au maximum l'immersion. Donc acheter des écrans pour acheter des écrans, c'est pas du tout la philosophie de ce type de campagne. On veut vraiment créer quelque chose d'assez unique, qui invite à lever le regard de son portable quand on est dans le métro et à flasher. On a des QR codes par exemple, et puis tout simplement à créer le souvenir publicitaire. Alors, ces campagnes, est-ce qu'elles sont travaillées en silo ou, a priori, aujourd'hui, on est plutôt sur une dynamique 360 ou en tout cas offline, online, combiné ? Oui, tu as carrément raison. L'OPS, pour nous, c'est l'occasion d'activer aussi en social.
c'est toujours l'occasion d'aller créer du contenu vraiment ad hoc et pensé pour nos plateformes social media. On a 9 comptes, Lukea, Marmara, Nouvelles Frontières et TUI. Et donc, on va sur place pendant les campagnes pour tourner des petits snack content avec, on distribue des goodies, on fait gagner des voyages, on fait répondre à des quiz. Donc, ça nous permet après d'alimenter nos réseaux sociaux, d'aller toucher des nouvelles audiences, etc. Alors justement, il y a un peu deux écoles. Il y en a qui disent c'est pratique parce que finalement on peut dupliquer ce contenu vertical en DOH et puis en social. Et puis d'autres qui vont dire non, il faut quand même, il y a une grammaire spécifique aux social media. C'est quoi votre parti pris ? Alors, nous, vraiment, les contenus pour le social media, ils sont pensés pour le social media. Le DOH, c'est l'occasion, mais tous les codes des plateformes se retrouvent dans les contenus qu'on crée autour de ces campagnes. Le format est spécifique, la durée est spécifique aussi, tout comme la médiatisation qu'on en fait derrière. Alors, on a parlé de OOH, de digital OOH. Est-ce qu'on peut parler maintenant un peu de fake et de fake OOH ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez ? Oui, alors je vais te montrer quelques exemples. Justement, là, on est en pleine campagne Koh-Lanta TF1 avec le Marmara. C'est une campagne qui n'a rien à voir avec le DOH, c'est une campagne télé et replay. Mais là aussi, c'est l'occasion de créer du contenu pour le social. Donc, on a effectivement fait un petit FOH pour l'occasion. Vous le voyez, mais sinon, dès qu'on a un peu une actualité, là, c'était pour le lancement de la Marmara Spike League. Club Marmara est namer de la Ligue nationale de volley, du championnat. Donc voilà, on a fait s'envoler le Martinez, parce que donc, le match d'ouverture était à Cannes, avec un bouquet de nos ballons de volley. Donc tout ça, c'est diffusé sur nos comptes, mais on peut aussi l'activer en DOH. C'est ce qu'on a pu faire pour certaines campagnes. Là, on avait un tram à Lille habillé aux couleurs de TUI. Donc là aussi, c'était l'occasion, d'aller sur place pour créer du contenu autour de la campagne. Aussi, ouais. Et des exemples comme ça, on en a plein. Mais on voit ces marqueurs effectivement de contextualisation, d'être dans le local, d'aller toucher l'environnement en fait de vos clients pour ensuite les emmener potentiellement à se projeter dans une future destination de vacances. Oui, exactement. Il ne faut pas hésiter vraiment à faire du contextuel. Nous, on a des forts enjeux aussi en région, au départ de Lille. Typiquement, c'est notre deuxième plus grosse plateforme de départ. Lyon, Bordeaux, etc. Donc toujours, bien évidemment, créer l'actualité au départ de nos villes. Alors, quels sont les prochains projets ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Si oui, est-ce que tu peux nous dévoiler quelques petits éléments ? Avec plaisir. En parlant de DOH, on va faire une grosse campagne à Lille, justement. On va habiller tout le couloir qui part du métro pour aller jusque Lille-Flandre pour promouvoir toutes les dernières minutes au départ de Lille. On est aussi partenaire d'Elio, le prochain Pixar, qui sort le 18 juin au cinéma. Donc là aussi, il y aura plein de créations de contenu et de l'influence, notamment. Et pour Club Lukea, on a lancé un partenariat cet été avec Loup-Garou, le jeu. Donc il y aura des parties organisées durant tout l'été dans les clubs. Et également, bien sûr, de la création de contenu autour de l'achat de cette licence. Et oui, donc finalement, on touche de façon en proximité locale, géographique, mais aussi en proximité affinitaire. Koh-Lanta, le Loup-Garou, c'est quand même des émissions ou des jeux de société, on le sait, qui sont quand même chers à beaucoup. En tout cas, il y a un volet très émotionnel. Oui, nous, c'est vrai que c'est des marqueurs forts aussi de nos marques. Le côté très populaire, intergénérationnel, etc. Donc oui, Koh-Lanta, Loup-Garou, Disney, c'est des marques avec qui ça fait beaucoup de sens pour nous de travailler. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.